Ce film fait partie d'un programme de 3 films présentant l'ensemble des interventions et réglages du toit et du coffre de la 307 cc. Ce film est le film numéro 2. Chaque fois qu'il sera fait référence à une intervention ou réglage décrit dans un des 2 autres films, une icône clignotera à l'écran. Dans ce film, nous verrons d'abord comment déposer l'ensemble de toit. Puis, nous décrirons comment intervenir sur les montants de custode et la lunette arrière. Nous verrons ensuite les interventions sur le mécanisme de verrouillage du toit en position coupée, ainsi que la dépose de la tôle de pavillon. Nous verrons également comment intervenir sur la tablette arrière. Enfin, nous décrirons les opérations de réglage du toit. À noter qu'un réglage fin des jeux et affleurements entre pavillon, lunette arrière et montant de custode est obtenu grâce à des cales spécifiques dont il faut repérer précisément l'emplacement et le nombre lors de la dépose. 2 épaisseurs de cales peuvent être utilisées, 1 mm 2 et 0 mm 6. Attention, lors des manœuvres du toit ou du coffre, bien prendre garde au positionnement des mains pour éviter tout risque de pincement. Pour déposer l'ensemble de toit sans ouvrir les circuits hydrauliques, il faut déposer les canalisations, les 2 vérins de coffre et le groupe hydraulique. Mettre le véhicule en position calèche. Déposer les garnitures latérales et les tirants. Déposer les garnitures de coffre. Refermer le toit et mettre en place les bras de positionnement. Débrancher la batterie en suivant les préconisations des méthodes après-vente. Avant de continuer la dépose, bien repérer le cheminement des faisceaux, câbles et canalisations, ainsi que leur fixation par collier ou agrafe. Côté conducteur, débrancher le connecteur du faisceau de toit et dégager le connecteur du contacteur toit ouvert. Dépressuriser le groupe hydraulique et le déconnecter. Déconnecter le moteur de cache articulé et dégrafer le faisceau. Mettre en place des sangles pour maintenir le tube et déclipper les vérins de coffre. Déposer les chapes inférieures des vérins. Dégrafer les canalisations hydrauliques et les dégager. Côté passager, déposer le renfort de support de butée caoutchouc pour libérer les canalisations. Côté conducteur, dégrafer les canalisations hydrauliques. Dégager faisceau et canalisation en partie arrière.
Regroupez avec précaution dans une boîte le groupe hydraulique, les canalisations et les 2 vérins de coffre. Arrimez la boîte sur l'ensemble de toit. De chaque côté, déposez les 3 fixations des articulations du toit. Mettre en place la barre de levage. Déverrouiller les serrures de pavillon. Reculer le toit d'environ 100 mm. Reverrouiller les serrures de pavillon. Et fermer le circuit hydraulique. Les serrures latérales sont ainsi verrouillées. Déposez le toit. À la repose, positionnez le toit sur le véhicule. Ouvrir le circuit hydraulique et déverrouiller les serrures. Engagez les doigts de positionnement dans les gâches. Approchez les fixations des articulations. Placez des cales de 6 mm entre pavillon et baie de pare-brise. Et verrouillez les serrures. Serrez les fixations d'articulation de toit au couple préconisé. Continuez la repose et effectuez en fin de repose un test de fonctionnement. Pour déposer montant de custode et lunettes, mettre le véhicule en position calèche. Déposer la garniture intérieure. Déposer la garniture de la biellette de lunettes. La custode est maintenue par 3 fixations. Récupérer et identifier les 3 empilages de cales. Déposer le montant de custode. Le joint de custode est maintenu par 3 vis. À la repose, l'utilisation de papier adhésif facilitera la mise en place des cales. Pour déposer la lunette, après dépose des custodes, déconnectez le plafonnier arrière. Dégrafez la garniture de pavillon en commençant par l'avant. De chaque côté, déclippez et débranchez les connecteurs du système de désembuage. Déposez les fixations de lunettes. Déposez la lunette en guidant les connecteurs du système de désembuage. À la repose, bien vérifier le clipage de ces connecteurs sur la traverse de lunettes. Desserrez légèrement les fixations des guides de centrage de la lunette arrière. Fermez le toit et resserrez les guides de centrage.
En fin de repose, vérifiez les jeux et affleurements entre lunettes, custode et pavillon. La dépose de la garniture de pavillon permet d'accéder au mécanisme de verrouillage du toit, c'est-à-dire aux vérins de pavillon, aux serrures de verrouillage, mais aussi aux câbles de commande des serrures latérales. Avant toute dépose, bien repérer le cheminement des faisceaux, câbles et canalisations, ainsi que leur fixation par collier ou agrafe. Déconnectez les contacteurs de serrure. Dégrafez les rotules des câbles de serrure latérale. De chaque côté, dévissez les fixations de serrure. Sur le mécanisme central, dégagez les canalisations et le faisceau, coupez le collier et dévissez les fixations du mécanisme. Côté chape du vérin, déposez le clip, puis l'axe, effectuez la même opération côté corps du vérin. Procédez au maintien du vérin. Déposez la serrure côté conducteur, puis le reste du mécanisme côté passager. À la repose, échangez les clips de maintien des axes de vérin. Les deux serrures de verrouillage comportent des doigts de positionnement qui viennent se placer dans des centreurs sur la traverse de pare-brise. Côté conducteur, le centreur intègre un contacteur qui indique au calculateur la fermeture du toit. Pour accéder au gâche, déposez les garnitures supérieures de baie de pare-brise. Il est alors possible d'intervenir sur le contacteur toit fermé. Pour déposer la tôle de pavillon, déposez les garnitures latérales et les tirants. Après dépose de la garniture de pavillon, mettre le toit en position coupée. Débrancher la batterie en suivant les préconisations des méthodes après-vente. Mettre en place les bras de positionnement. Dépressuriser le groupe hydraulique. Déverrouiller les serrures. Dégager les connecteurs de serrure de leur support. Avant de continuer la dépose, bien repérer le cheminement et les fixations des faisceaux, câbles et canalisations, tant en partie avant que côté passager et côté conducteur. Déposez les supports d'arrêt de gaine de câble sans modifier le réglage. Commencez à dégager les canalisations. Dévissez les fixations des serrures. Effectuez la même opération sur le mécanisme central.
procéder au maintien des différentes parties du mécanisme. En partie avant et de chaque côté, dégrafer les canalisations, faisceaux et câbles. Extraire de chaque côté les fixations de pavillon. Repérer soigneusement le nombre et l'épaisseur des cales de réglage. Déposer la tôle de pavillon. Pour déposer la partie arrière de la tablette, placez le véhicule en position toit rangé, coffre ouvert. De chaque côté, extraire les fixations. Déposer la partie arrière. Pour déposer le mécanisme de verrouillage, dégrafer le câble. Côté conducteur, desserrer les 3 fixations et dégager le câble. Déposer le boîtier du mécanisme. Déposer la garniture latérale arrière côté conducteur. Le toit étant en position intermédiaire, desserrer la fixation de l'arrêt de gaine et dégager le câble. Dégager le ressort du boîtier. Par l'intérieur du véhicule, dégager l'arrêt de câble. Déposer mécanisme et câble. Pour déposer la partie avant de la tablette, après dépose du boîtier, déposer de chaque côté les 3 fixations. Après dépose de la partie arrière, déposer la partie avant. À la repose, reposez provisoirement le boîtier sans son couvercle pour effectuer le réglage de la longueur du câble. Avant d'entreprendre toute opération de réglage, il est impératif de mesurer les jauts et affleurements et de comparer avec les valeurs des méthodes après-vente. Examinez également à la fermeture l'accostage du pavillon sur la baie de pare-brise. Si le doigt de positionnement se présente trop haut ou trop bas, procédez au réglage de la butée caoutchouc du côté concerné. Mettre le toit en position intermédiaire. Débloquer le contre-écrou et serrer la butée à fond. Remettre le véhicule en position coupée. Mettre la butée en contact. Le toit étant de nouveau en position intermédiaire, dévisser la butée de 4 tours et bloquer le contre-écrou. Refermez le toit pour vérifier le réglage. Vérifiez également le bon engagement des fourchettes des serrures latérales sous l'effet de leur ressort de rappel. L'ensemble des cales présentes au niveau des fixations de tôle de pavillon permet le réglage en Z du pavillon. Ces fixations permettent également un réglage en X et en Y de la tôle de pavillon.
Un réglage en Z de la partie avant du pavillon est possible en ajoutant une cale courte au niveau des fixations. Le réglage en Y de la partie avant du pavillon s'effectue en desserrant les gages de serrure de toit. Réglez les affleurements de chaque côté et resserrez les fixations des gâches. En position coupée, 2 pions de centrage solidaire de la lunette s'engagent dans 2 centreurs réglables sur le pavillon. Garniture déposée, desserrez les fixations des centreurs et vérifiez le centrage et le réglage en Z, sans jeu ni contrainte sur les pions, réglage effectué à l'aide de cales spécifiques. Resserrez les fixations. Le réglage des jeux et affleurements des custodes est obtenu à l'aide de cales spécifiques. Les cales des 2 fixations intérieures permettent de régler l'affleurement custode-lunette, les cales de la fixation extérieure, le jeu entre custode et coffre. Les fixations, quant à elles, permettent le réglage en Y et Z. En fin de réglage, effectuez un test de fonctionnement. Procédez à un test d'étanchéité et effectuez un essai routier pour vérifier l'absence de vibrations ou bruits aérodynamiques. Ce film fait partie d'un programme de 3 films présentant l'ensemble des interventions et réglages du toit et du coffre de la 307 cc. Ce film est le film numéro 2. Chaque fois qu'il sera fait référence à une intervention ou réglage décrit dans un des 2 autres films, une icône clignotera à l'écran. Dans ce film, nous verrons d'abord comment déposer l'ensemble de toit. Puis, nous décrirons comment intervenir sur les montants de custode et la lunette arrière. Nous verrons ensuite les interventions sur le mécanisme de verrouillage du toit en position coupée, ainsi que la dépose de la tôle de pavillon. Nous verrons également comment intervenir sur la tablette arrière. Enfin, nous décrirons les opérations de réglage du toit. À noter qu'un réglage fin des jeux et affleurements entre pavillon, lunette arrière et montant de custode est obtenu grâce à des cales spécifiques dont il faut repérer précisément l'emplacement et le nombre lors de la dépose. 2 épaisseurs de cales peuvent être utilisées, 1 mm 2 et 0 mm 6. Attention! Lors des manœuvres du toit ou du coffre, bien prendre garde au positionnement des mains pour éviter tout risque de pincement. Pour déposer l'ensemble de toit sans ouvrir les circuits hydrauliques,
il faut déposer les canalisations, les 2 vérins de coffre et le groupe hydraulique. Mettre le véhicule en position calèche. Déposer les garnitures latérales et les tirants. Déposer les garnitures de coffre. Refermer le toit et mettre en place les bras de positionnement. Débrancher la batterie en suivant les préconisations des méthodes après-vente. Avant de continuer la dépose, bien repérer le cheminement des faisceaux, câbles et canalisations, ainsi que leur fixation par collier ou agrafe. Côté conducteur, débranchez le connecteur du faisceau de toit et dégagez le connecteur du contacteur toit ouvert. Dépressurisez le groupe hydraulique et le déconnectez. Déconnectez le moteur de cache articulé et dégrafez le faisceau. Mettre en place des sangles pour maintenir le tube et déclipper les vérins de coffre. Déposer les chapes inférieures des vérins. Dégrafer les canalisations hydrauliques et les dégager. Côté passager, déposez le renfort de support de butée caoutchouc pour libérer les canalisations. Côté conducteur, dégrafez les canalisations hydrauliques. Dégagez faisceaux et canalisations en partie arrière. Regroupez avec précaution dans une boîte le groupe hydraulique, les canalisations et les 2 vérins de coffre. Arrimez la boîte sur l'ensemble de toit. De chaque côté, déposez les 3 fixations des articulations du toit. Mettre en place la barre de levage. Déverrouiller les serrures de pavillon. Reculez le toit d'environ 100 mm. Reverrouillez les serrures de pavillon. Et fermez le circuit hydraulique. Les serrures latérales sont ainsi verrouillées. Déposez le toit. À la repose, positionnez le toit sur le véhicule. Ouvrir le circuit hydraulique et déverrouiller les serrures. Engagez les doigts de positionnement dans les gâches. Approchez les fixations des articulations. Placez des cales de 6 mm entre pavillon et baie de pare-brise. Et verrouillez les serrures. Serrez les fixations d'articulation de toit au couple préconisé. Continuez la repose et effectuez en fin de repose un test de fonctionnement.
Pour déposer montant de custode et lunettes, mettre le véhicule en position calèche. Déposer la garniture intérieure. Déposer la garniture de la biellette de lunettes. La custode est maintenue par 3 fixations. Récupérer et identifier les 3 empilages de cales. Déposer le montant de custode. Le joint de custode est maintenu par 3 vis. À la repose, l'utilisation de papier adhésif facilitera la mise en place des cales. Pour déposer la lunette, après dépose des custodes, déconnectez le plafonnier arrière. Dégrafez la garniture de pavillon en commençant par l'avant. De chaque côté, déclippez et débranchez les connecteurs du système de désembuage. Déposez les fixations de lunettes. Déposez la lunette en guidant les connecteurs du système de désembuage. À la repose, bien vérifier le clipage de ces connecteurs sur la traverse de lunettes. Desserrez légèrement les fixations des guides de centrage de la lunette arrière. Fermez le toit et resserrez les guides de centrage. En fin de repose, vérifiez les jeux et affleurements entre lunettes, custode et pavillon. La dépose de la garniture de pavillon permet d'accéder au mécanisme de verrouillage du toit, c'est-à-dire aux vérins de pavillon, aux serrures de verrouillage, mais aussi aux câbles de commande des serrures latérales. Avant toute dépose, bien repérer le cheminement des faisceaux, câbles et canalisations, ainsi que leur fixation par collier ou agrafe. Déconnectez les contacteurs de serrure. Dégrafez les rotules des câbles de serrure latérale. De chaque côté, dévissez les fixations de serrure. Sur le mécanisme central, dégagez les canalisations et le faisceau, coupez le collier et dévissez les fixations du mécanisme. Côté chape du vérin, déposez le clip, puis l'axe, effectuez la même opération côté corps du vérin.
procéder au maintien du vérin. Déposez la serrure côté conducteur, puis le reste du mécanisme côté passager. À la repose, échangez les clips de maintien des axes de vérin. Les deux serrures de verrouillage comportent des doigts de positionnement qui viennent se placer dans des centreurs sur la traverse de pare-brise. Côté conducteur, le centreur intègre un contacteur qui indique au calculateur la fermeture du toit. Pour accéder au gâche, déposez les garnitures supérieures de baies de pare-brise. Il est alors possible d'intervenir sur le contacteur toit fermé. Pour déposer la tôle de pavillon, déposez les garnitures latérales et les tirants. Après dépose de la garniture de pavillon, mettre le toit en position coupée. Débranchez la batterie en suivant les préconisations des méthodes après-vente. Mettre en place les bras de positionnement. Dépressuriser le groupe hydraulique. Déverrouiller les serrures. Dégager les connecteurs de serrure de leur support. Avant de continuer la dépose, bien repérer le cheminement et les fixations des faisceaux, câbles et canalisations, tant en partie avant que côté passager et côté conducteur. Déposez les supports d'arrêt de gaine de câble sans modifier le réglage. Commencez à dégager les canalisations. Dévissez les fixations des serrures. Effectuez la même opération sur le mécanisme central. Procédez au maintien des différentes parties du mécanisme. En partie avant et de chaque côté, dégrafez les canalisations, faisceaux et câbles. Extraire de chaque côté les fixations de pavillon. Repérez soigneusement le nombre et l'épaisseur des cales de réglage. Déposez la tôle de pavillon. Pour déposer la partie arrière de la tablette, placez le véhicule en position toit rangé, coffre ouvert. De chaque côté, extraire les fixations. Déposez la partie arrière. Pour déposer le mécanisme de verrouillage, dégrafez le câble. Côté conducteur, desserrez les 3 fixations et dégagez le câble. Déposez le boîtier du mécanisme. Déposez la garniture latérale arrière côté conducteur. Le toit étant en position intermédiaire, desserrez la fixation de l'arrêt de gaine
et dégagez le câble. Dégagez le ressort du boîtier. Par l'intérieur du véhicule, dégagez l'arrêt de câble. Déposez mécanisme et câble. Pour déposer la partie avant de la tablette, après dépose du boîtier, déposez de chaque côté les 3 fixations. Après dépose de la partie arrière, déposez la partie avant. À la repose, reposez provisoirement le boîtier sans son couvercle pour effectuer le réglage de la longueur du câble. Avant d'entreprendre toute opération de réglage, il est impératif de mesurer les jauges et affleurements et de comparer avec les valeurs des méthodes après-vente. Examinez également à la fermeture l'accostage du pavillon sur la baie de pare-brise. Si le doigt de positionnement se présente trop haut ou trop bas, procédez au réglage de la butée caoutchouc du côté concerné. Mettre le toit en position intermédiaire. Débloquer le contre-écrou et serrer la butée à fond. Remettre le véhicule en position coupée. Mettre la butée en contact. Le toit étant de nouveau en position intermédiaire, dévissez la butée de 4 tours et bloquez le contre-écrou. Refermez le toit pour vérifier le réglage. Vérifiez également le bon engagement des fourchettes des serrures latérales sous l'effet de leur ressort de rappel. L'ensemble des cales présentes au niveau des fixations de tôle de pavillon permet le réglage en Z du pavillon. Ces fixations permettent également un réglage en X et en Y de la tôle de pavillon. Un réglage en Z de la partie avant du pavillon est possible en ajoutant une cale courte au niveau des fixations. Le réglage en Y de la partie avant du pavillon s'effectue en desserrant les gages de serrure de toit. Réglez les affleurements de chaque côté et resserrez les fixations des gâches. En position coupée, 2 pions de centrage solidaire de la lunette s'engagent dans 2 centreurs réglables sur le pavillon. Garniture déposée, desserrez les fixations des centreurs et vérifiez le centrage et le réglage en Z, sans jeu ni contrainte sur les pions, réglage effectué à l'aide de cales spécifiques. Resserrez les fixations. Le réglage des jauges et affleurements des custodes est obtenu à l'aide de cales spécifiques. Les cales des 2 fixations intérieures permettent de régler l'affleurement custode-lunette, les cales de la fixation extérieure, le jeu entre custode et coffre. Les fixations, quant à elles, permettent le réglage en Y et Z. En fin de réglage, effectuez un test de fonctionnement. Procédez à un test d'étanchéité et effectuez un essai routier
pour vérifier l'absence de vibrations ou bruits aérodynamiques.